Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au port, encore une fois. De toute manière, les prochaines fois, ça va être surtout ça. Peut-être un peu de Trois-Bas, Saint-Gilles, tout ça. Je vais essayer de faire l'Est un petit peu aussi. J'ai déjà essoufflé. Petite sortie du port. Toujours un petit peu impressionnant, beaucoup moins maintenant que je connais. Mais toujours, il y a des grosses masses. Des grosses masses d'eau. Alors en GoPro, on voit jamais bien les masses. C'est assez impressionnant, il y a des grosses vagues au bord. Mais voilà, c'est surtout plus impressionnant qu'autre chose. C'est pas dangereux en soi, à part si on va aller surfer dedans. Bon, tous les kayaks sont devant le port. Donc j'imagine que c'est là où il y a les pêches cavales. Mais nous on va retourner à notre spot. Alors on va faire notre spot où on avait fait le poisson hier. Et on va enchaîner avec d'autres spots. On va pas traîner. Donc là, premier spot, ça va être le spot sur lequel on a fait le joli fish de hier qui s'avère être un job fish. Donc un Vivano aussi. Et ainsi que le gros poisson. D'après beaucoup de dires, ça aurait été une GT presque 100%. Donc bon, on aura certainement raté notre première GT, mais on va pas baisser les bras comme ça. Bon, si c'est possible d'avoir un petit peu moins gros, parce que là honnêtement, je pense qu'on n'était pas loin des 20 kg. Peut-être même plus, honnêtement j'ai du mal à savoir. En tout cas c'était très gros, c'était forcément plus de 10 kg, ça c'est obligé. Donc voilà, si on pouvait avoir du 10 kg, 15 kg, ça serait parfait. Alors j'aimerais des thons en ce moment. C'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Donc voilà. Donc avant d'y aller, on a le premier spot, le spot à Vivano. On va s'arrêter et ensuite le spot à la GT. Donc là on a déjà deux spots, c'est super cool d'avoir fait du poisson rapidement sur une zone. Parce que du coup ça me fait 2 points d'ancrage. Où avant d'aller un peu plus loin, je vais pouvoir pêcher. Ah là ça y est, on a un peu plus d'écho. On va se mettre debout pour l'occasion. Il y a 1 milliard de kayaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il doit en avoir d'autres. C'est une super communauté hein, les kayaks. Honnêtement jusqu'à maintenant j'ai rencontré que des gens sympas. Beaucoup de retraités. C'est un milieu où voilà, il y a beaucoup de retraités hein, clairement, ils vivent leur meilleure vie. Et quelques jeunes quand même, de plus en plus j'ai l'impression que j'en croise. Et à chaque fois c'est super sympa. En plus la plupart du temps on me reconnaît, du coup le contact est très rapide et très simple, mais il n'y a aucun problème, même si vous connaissez personne. Si vous allez un peu au contact des gens, vous allez voir, c'est des gens super sympas. Il y aura toujours des exceptions, on va pas se cacher, mais jusqu'à maintenant vraiment je fais que des bonnes rencontres. Le fait que je suis en très fin, ça me donne beaucoup d'avantages, notamment le fait de pouvoir rester en profondeur sans forcément à chaque fois remonter le leurre. Et vu que je suis très fin, le leurre s'aligne tout le temps très bien sous moi. Et ça c'est le gros avantage, c'est que je m'embête pas tout le temps avec la dérive ou quoi. Là il y a un peu de courant, il y a 60-80 mètres. Et pourtant je peux vraiment diguer longtemps au fond sans avoir mon leurre qui se retrouve là-bas. Après ça dépend, hein. Là il n'y a pas non plus énormément de courant, quand il y en a trop c'est un peu plus compliqué. Oh, on a des échos super, et on n'a pas de fiche, c'est quoi ce bordel? Regardez, on a des très beaux échos parce qu'on a des échos de surface, on a des échos en profondeur. On a vraiment... Ah voilà, on en parlait des jolis échos. Oh, ça c'est un combattant que je connais pas. Et comment il se bat. Ça remonte en surface. On est au fluoro. Oh, ton banane. Ton banane. Ton banane. Oh non, il se décroche devant moi le bâtard. Oh non, il m'a même pas coupé un jig. Oh la marque des dents. Mais what, il a réussi à se décrocher comme ça. Oh le joli ton banane. What the fuck. Non, regardez-moi comment il m'a défoncé mon leurre. Mais comment il s'est décroché. Putain, mon frein devait pas être assez serré hein. Putain, direct en surface. Et direct j'ai senti que c'était un poisson que j'avais jamais combattu. Il faisait un combat très particulier. Oh non. Comment j'ai pu rater ça? Il était beau. Oh le ton banane raté. Non.
Ok, on continue parce qu'il y avait plusieurs échos, donc possiblement plusieurs tombes bananes. Et souvent ils me prennent juste sous le bateau, c'est la deuxième fois que je me fais avoir. Mais alors là le truc il était... En fait il devait limite pas être ferré en fait. C'est juste qu'il a tapé dans mon jig, il devait le tenir mais il était pas ferré. Ça alors. Et c'est des poissons qui n'hésitent pas à vous prendre genre juste sous le bateau quoi. Parce que là il m'a pris, j'étais pratiquement au fluoro, donc à 5-6 mètres. Là, ce qui est bien avec ce sondeur, enfin pas mal de sondeurs hein, c'est le cas, vous pouvez aller à l'endroit où vous avez vu les échos, donc même si c'était là je mets mon point et hop, je peux mettre mon point directement dessus. Et ça honnêtement c'est ouf. Hop là j'ai le point, nouveau waypoint. Et voilà, il est sauvegardé donc maintenant et ça me l'a mis pile à l'endroit où j'ai vu voir les échos. Ouais, les tombes bananes c'est complexe. C'est complexe les tombes bananes. Et je sentais que le combat c'était un truc que j'avais jamais fait. S'il donnait des bons coups de tête. Là maintenant je saurais à peu près ce que ça fait d'avoir un tombe banane. Enfin, pourtant il m'a déroulé le frein et tout, il s'en est super bien sorti, je sais pas comment il a réussi. Mais il s'est pas pris les hameçons. Et ouais, le tombe banane c'est un truc qui reste en surface hein, la plupart du temps. Ça reste en surface et ça a vraiment pas peur des bateaux, ou alors c'est surtout que peut-être en kayak on est si discret qu'il s'en balance. Mais c'est vrai que ça m'était arrivé déjà 2 fois, là c'est la 3e du coup, juste sous le bateau, me faire taper et pas ferrer. Et là pourtant c'est pas comme si j'avais pas essayé de ferrer, sauf que l'hameçon a pas pris, hein. Il a eu la chance, il s'en est mieux sorti. Il s'en est bien sorti, bravo à lui. Bon, c'est mieux ça qu'il soit parti avec une assiste. Faut savoir qu'ils ont des dents, pour ceux qui connaissent pas, je saurais même pas, c'est une pince coupante en fait. C'est des dents acérées, c'est vraiment une espèce presque de bec. Et ça vous découpe absolument tout et ça peut découper des assistes très très résistants de 100 livres, enfin c'est vraiment un truc de fou. C'est un poisson très particulier le tombe banane, mais qui est aussi très bon, et on aurait bien aimé en ramener. Si on a un écho juste au-dessus. On est passé juste devant, il nous a ignoré. Oh, oui. Il n'a pas l'air très gros. On le voyait sur le sondeur. Ah, ça y est. Pas mal en fait hein. Ok. Oh non c'est bon. C'est joli hein. C'est plutôt pas mal. On va rester avec ça en frein. On va laisser se fatiguer. Donc moi je me fatigue. J'ai bien vu sur le sondeur en plus ce poisson. Je sais pas ce que c'est mais depuis tout à l'heure je le vois. On est au fluoro. Oh, ça sent la bonite. Hop 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 hop. Ouf. Eh ben, c'est des beaux roches là hein. Putain. Ouh. Elle est excitée hein. Oh elle a pas envie elle. Elle a pas envie de se faire manger. Ah non, elle avait pas envie celle-là. Oh elle est jolie. Elle est jolie la petite bonito. Yeeha. La petite bonito qui avait pas envie de se faire croquer. Désolé mais t'es assez dodu pour moi. Pardon. Tranquille, alors je la voyais sur le sondeur, elle était un peu en surface.
depuis tout à l'heure. Et elle a été un peu trop gourmande. Wouh! Eh ben, direct, paf! Et ça s'est décroché tout seul. Alors ça, j'aime pas trop quand ça se décroche tout seul parce que ça va plus se décrocher très vite. Bon, nickel. Le petit jig, encore une fois, hein. Celui-là, c'est le jig à bonite. Deuxième fois que je le sors, ce jig. Et il me refait une bonite directe. Bon alors, notre petit habit, on va la, comme d'habitude, on va la tuer into saignée. Un peu excité, hein, la grande. Allez, hop, c'est un mauvais moment, je sais. Voilà, elle est KO, elle est morte très vite. Je vais acheter un truc, je sais qu'il y a des trucs pour vraiment directement les tuer avec la tête, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de fourche. Ah, je vais garder le couteau parce que là je vais la saigner. Voilà. Normalement ça suffit pour la saigner. Allez, un peu de sang. Bon, on n'aime pas trop le sang en mer, hein. Mais bon, pour les bonites c'est essentiel de faire ça. Ah, ça va vous changer tout le goût, c'est vraiment pour les thons, tout ce qui est thon, bonite. Ça va échanger énormément de choses. Alors en kayak, bah après c'est vous qui voyez si vous sentez de le faire ou pas. Mais vous voyez, comparé aux autres poissons, elle a énormément de sang. Et ça c'est du sang qui va se déverser dans la viande et tout, enfin ça va pas être bon. Ça va juste pas être bon. Je fais la vidéo aussi. Tant qu'on y est, on fait la totale. Je commence à être un expert, dis donc. Je commence à faire ça bien. Hop là. On la vide, on jette les abats, ça peut attirer d'autres poissons. Alors certes ça peut attirer des requins, mais aussi d'autres poissons. Comme d'hab, on a des parasites. Honnêtement, c'est quelque chose où je vous montre pas trop parce que bah, moi j'aime pas trop ça de base. J'aime pas trop les montrer, mais on a des parasites pratiquement sur tous les poissons. Dans tous les poissons que je pêche, il y a un ou deux parasites qui traînent, c'est assez ouf. Elle était très bien remplie, hein, cette petite bonite là. Vous là, ça c'est un parasite, cette espèce de ver dégueulasse là, ça fait partie des parasites. Alors ça va pas du tout abîmer votre viande, hein. Ne vous faites pas trop de soucis là-dessus, ça va pas du tout abîmer votre viande, mais bon. Et ben elle était fournie, hein, cette bonito. Et notre ami la bonite qui nous offre des combats magnifiques. Les bonites, hein, comme toujours, c'est des super combats. Elle n'est pas très grosse, elle doit faire peut-être 3-4 kilos. On a des très beaux combats. Et on a un joli poisson pour manger. Généralement on fait un repas avec des rillettes. Celle-là elle est normale. Elle est peut-être un peu moins grande que la première qu'on a fait en slow. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être un petit peu moins, j'irai la peser. Hop, voilà. Elle est toute propre, prête à être découpée. Honnêtement c'est juste royal. Elle est quand même plus grosse que le... Elle est quand même plus grosse que le poisson de hier. Que le petit jobfish de hier. Elle rentre à peine dans le petit sac de congèle. Allez, du coup ça on met à l'arrière. Et voilà.